Coucou, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir, comme vous le savez, de vous retrouver chaque jour. Donc, bienvenue pour les énergies de ce mercredi 9 novembre. Merci pour tous vos messages en retour, vos abonnements, vos likes et puis, bien sûr, pour vos abonnements, pour vos likes et puis pour votre fidélité également. Donc, bienvenue pour les énergies de ce mercredi. On va voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne durant cette journée. Et tout d'abord, on va aller chercher un petit message du petit oracle de la mission de vie. Alors, quel message pour aujourd'hui? Ce qui va vous accompagner, c'est aie foi en toi, ayez confiance en vous. Alors, aie foi en toi. Donc, tu es créateur ou créatrice, tu es puissant. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Un petit message, c'est ayez confiance en moi, en vous, ayez confiance, ayez foi en vous. Alors il y a peut-être des choses encore à réaliser, et c'est vrai peut-être le moment de vous positionner, reprendre peut-être les rênes de votre vie, ou peut-être être leader de quelque chose, de vous positionner en tant que leader. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment dans une énergie de solidité, de confiance en vous. Alors c'est pas mal, parce que par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez, eh bien on pourra voir que peut-être que vous reprenez confiance en vous durant ce mercredi, mais ce sont des énergies aussi, comme je dis, du jour, mais ça peut être bien sûr sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, voilà. Allez, tout de suite, on va aller chercher un petit message du tarot avec les 22 arcanes, voir un petit peu qu'est-ce que nous avons comme d'autres messages pour vous durant ce mercredi. Nous avons ici l'ermite. Donc l'ermite, on nous parle que peut-être que vous êtes en train d'avancer lentement ou peut-être que vous aviez, il vous manquait quelque chose, l'éclaircie, il vous manquait. On voit que, vous voyez, ce personnage est en train de chercher sa route. Alors peut-être que vous, il y a de nouveau cette confiance en vous avec cet ermite. Cet ermite peut nous parler que voilà, vous êtes guidé aujourd'hui. Il y a peut-être, vous cherchez votre chemin, vous cherchez votre lumière. Ça, c'est fort possible. En tout cas, si vous aviez peut-être quelque chose qui vous manquait, c'est un petit peu ici le fait de trouver de trouver son chemin. Alors pour quelques-uns, ça sera peut-être trouver, bien sûr un chemin pour, vous, engager, mais pour d'autres, on verra que avec cette carte de d'ermite, c'est quelqu'un qui est peut-être seul, pour l'instant ou qui peut être isolé un petit peu de sa vie sociale, qui peut-être n'a pas de travail ou simplement vous êtes peut-être seul, parce que c'est l'ermite, c'est quand même la solitude. Peut-être que vous vivez seul, mais que vous avez vraiment assez d'expérience aujourd'hui, mais vous êtes capable aussi de faire preuve vous avez suffisamment de connaissances pour assurer votre pérennité, en tout cas, pour exprimer votre personnalité. Alors, soit dans la relation, soit parce que vous êtes employé senior, mais en tout cas, on voit bien que vous êtes en train de vous appuyer sur une expérience vraiment solide. Alors, dans cette carte, on verra qu'il y a quand même cette lenteur pour faire aboutir un projet, cette lenteur si vous êtes célibataire pour trouver peut-être la personne de votre cœur, la personne qui vous correspond. On verra que peut-être que vous ressentez aussi une certaine solitude ou que vous avez besoin aussi de vous isoler, besoin de réfléchir pour justement trouver votre route, pour trouver votre chemin. Voilà, donc c'est ce que je pourrais vous dire ici. Et puis, vous voyez, avec ce chariot, moi, j'ai avec qui, quelqu'un qui prend son temps parce qu'il cherche peut-être la lumière, il cherche son chemin. Et nous avons ce chariot qui nous annonce, bien sûr, avec ce chariot, on a aussi qu'on cherche peut-être une réussite matérielle, euh, peut-être un travail. En tout cas, on voit bien que pour ces énergies aujourd'hui, c'est vraiment toute la difficulté, toute cette lenteur, mais cette difficulté afin d'avancer. Alors on voit bien que vos efforts vont être payants parce qu'on voit que vous avancez soit dans une relation en prenant compte et conscience des difficultés à surmonter, et que vous allez surmonter bien sûr les difficultés au fur et à mesure. Alors c'est peut-être aussi cette notion d'avancer doucement, lentement, peut-être parce que tout simplement, voilà, vous êtes peut-être un ermite, c'est-à-dire que vous vivez seul et que vous souhaitez peut-être trouver aussi la personne ou le partenaire ou la partenaire idéale
reste de votre vie. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Ou si vous êtes en relation, parce qu'on pourrait nous parler d'être senior, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a un certain âge, on pourrait voir que si vous avez vraiment rencontré la personne de votre vie avec ce chariot, parce que ces chariots, ben, en fait, ils me parlent que vous avez eu assez d'expérience et que justement, ici, vous êtes peut-être en train d'avancer dans une relation sentimentale, mais on voit que vous vous appuyez aussi sur vraiment vos expériences que vous avez vécues avant et que là, vous allez quand même aller vraiment aboutir à un projet ou votre vie sentimentale au fur et à mesure. C'est-à-dire, pour moi, vous allez prendre votre temps. Et pour tout ce qui est niveau matériel ou professionnel, on verra que voilà, vous êtes en train de chercher votre chemin. Peut-être que vous l'avez trouvé et que vous êtes en train de débuter peut-être dans une nouvelle avancée professionnelle. On voit que vous avez sauté les obstacles au fur et à mesure du temps. Ça me parle qu'il y a quand même cette réussite glorieuse, mais voilà, c'était difficile pour vous peut-être de retrouver un travail parce que peut-être que vous êtes, je vous dis, senior. Ça, c'est fort possible. Et pour d'autres, on verra que vous cherchez peut-être votre voie professionnelle. Avec cette ermite, on pourrait voir que vous êtes peut-être en train de faire une formation ou un stage ou une formation. Hein, c'est vraiment ce que je pourrais voir ici pour justement, on voit que vous cherchez votre chemin, votre route, que c'est quand même difficile parce que ce chariot nous parle quand même de difficultés, de choix, de décisions, mais aussi de difficultés. Hein, voilà. Mais on voit que quand même il y a la réussite, hein, parce que c'est quand même une avancée glorieuse. Hein. Voilà, difficile mais glorieuse. Alors prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Hein, bien sûr, vous savez bien que c'est un tirage général. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, on voit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, je vous ai parlé de clarté tout à l'heure, que vous étiez en train de changer, de trouver votre chemin, que c'était un peu difficile, hein, voilà, donc vous verrez bien, parce qu'on voit que tous vos efforts vont vous guider vraiment vers le passage vers la nouveauté. Et puis on a cette clarté. Vous voyez, je vous avais dit, hein, l'ermite, voilà, vous cherchez votre route, vous cherchez cette lumière, vous cherchez au fond de vous-même peut-être des réponses ou votre chemin, tout simplement si c'est une voie professionnelle ou peut-être autre, hein, bien sûr que ça. Et ici, on a beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lucidité pour vous, ce qui va vous permettre de voir, bien sûr, au-delà vraiment, parce qu'on voit que tout va devenir beaucoup plus clair. Et on vous disait aussi d'avoir foi en vous, hein, voilà, de reprendre aussi, vous allez vous positionner en tant que leader et on voit que vous allez reprendre confiance en vous. Je pense que on peut nous parler que si c'est un choix ou un choix professionnel ou un choix personnel ou un choix sentimental, j'ai l'impression que vous allez quand même avancer, donc avec lenteur, puisque l'ermite la notion c'est quand même la lenteur, mais quand même que vous allez vraiment passer au-delà, parce que moi j'ai de la nouveauté pour vous et il y a des choses qui se mettent en place parce que justement il y a cette éclaircie, cette clarté mentale hein, qui vous guide aussi hein, sur votre nouveau chemin en tout cas. On nous parle de nouveauté ici. Hein. Alors aujourd'hui je vais prendre un petit message des tarots psychiques, voir un peu ce qu'on a pour vous aujourd'hui, pour ce mercredi 9. Faut que je me trompe pas dans mes dates parce que c'est souvent chez moi. Alors on va aller chercher trois messages pour vous. Voyez, on a encore la notion de temps. De temps, mais comme je vous ai dit, la notion de temps est bien réelle et nous avons cette réalisation de vos souhaits. Alors, peu importe les souhaits, peu importe le désir que vous avez, vous voyez, on a cette notion de temps et on a cette notion de réalisation. Hein, voilà. C'est la réalisation de vos projets, de vos désirs, que ce soit professionnel ou que ce soit personnel. Alors, ça peut nous parler aussi de personnes d'un certain âge aussi qui cherchent leur voie, qui cherchent du boulot, voilà, et qui ont du mal à trouver peut-être un travail ou peut-être vous cherchez aussi une orientation professionnelle et que voilà, on voit que il y a beaucoup d'efforts entrepris, la notion de ce temps également, mais on a la réalisation de vos souhaits. Pour moi, il y a quelque chose qui quand même qui prend place, donc c'est pas mal. Hein, c'est vraiment ici que aussi peut-être vous avez pris le temps de penser, d'analyser, d'examiner, puisqu'on a cette lenteur avec l'ermite
le fait d'avoir pris son temps justement pour analyser et examiner soigneusement peut-être les différentes possibilités qui pouvaient s'offrir à vous. Alors c'est peut-être des choix, des décisions personnelles également, hein. Allez, on va aller chercher un dernier petit message. Allez, pour ce mercredi 9, bon ça va, ils ont l'air de tomber quand même rapidement. Donc on nous parle bien de retour à l'équilibre, hein, vous voyez, donc on est vraiment avec cette réalisation, cette lucidité, cette clarté d'esprit, et puis moi j'ai un retour à l'équilibre. Ah, donc c'est pas mal, hein, voilà. Voilà, donc s'il vous manquait peut-être l'instabilité dans un certain domaine de votre vie, que ça vous a pris du temps pour trouver peut-être votre orientation, peut-être pour trouver la personne de votre cœur, on voit que il y a l'avancée est difficile, mais elle est glorieuse. Puis nous avons aussi avec cette carte d'équilibre, hein, peut-être ce besoin d'avoir pris son temps, ce besoin aussi d'équilibre, mais surtout d'avoir pris le temps peut-être parce que vous n'avez plus envie de vous tromper maintenant, parce qu'on voit que ça peut toucher aussi des personnes aussi pas très jeunes, c'est-à-dire avec cette sagesse, avec cette maturité, avec toute l'expérience que vous avez vécue dans votre vie. Et je pense ici que vous aviez vraiment besoin d'équilibre et d'harmonie. Alors, elle peut indiquer aussi qu'il y a certains changements aussi dans votre mode de vie ou dans le domaine soit amour, relation ou affaires ou carrière, hein, voilà. Ici, on pourra voir que vous allez triompher parce que même si vous êtes appliqué, par exemple, dans une affaire juridique, parce que l'équilibre peut représenter aussi la justice, on verra qu'on a vraiment ici la réalisation de vos souhaits et puis on retrouve ses besoins, cet équilibre, hein, donc voilà. Donc et vous allez de nouveau mener une vie plus équilibrée par la suite, hein, par rapport à des choix peut-être que vous avez fait ou peut-être aussi une décision hein, qui aura peut-être été rendue en votre faveur, hein, voilà. Voilà ce que j'ai pour vous les amis pour ce mercredi. Allez, un petit oracle de l'oracle Météor. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh ben voilà, nous avons un changement imminent, donc c'est pas mal. Donc, voilà, ce changement peut nous annoncer du changement à peu près dans tous les domaines, hein, ça c'est vous qui verrez. Donc, il y a vraiment un changement imminent hein, qui arrive hein, dans votre vie. Donc, vous voyez, on a bien quand même ces mêmes énergies, hein, voilà. Allez, petit mot de la fin. Ensuite, nous allons passer au sentimental. Allez, petit oracle de couleur. Le violet. Alors, le petit message, ben, il est bien parce que c'est ma vie est précieuse et sacrée. J'en prends soin. Voyez? C'est vrai que notre vie est précieuse et sacrée et chaque jour, il faut en prendre soin. Voilà, c'est un petit peu le message de la fin, les amis. Allez, on va passer dans le sentimental, dans ce domaine. Hop, allez, hop, avec les améthystes love. Aujourd'hui, allez, j'ai fait mon petit rangement, vous avez vu. Allez, c'est parti pour le sentimental pour ce mercredi 9. Alors, j'ai une carte qui allait tomber. Alors, j'ai voulu, hop, ben, je vais pas la retenir parce qu'elle voulait tomber. Donc, on a ici l'élévation. Allez, s'il vous plaît. Alors, l'élévation, on a ici les blessures, le cœur brisé, mais nous avons également la tromperie, méfiance de quelqu'un qui porte le masque. Alors, on va voir parce que c'était bien parti, mais entre deux, ça s'est un petit peu gâté, hein. Alors, on a ici des projets. Alors, ça me parle de cœur brisé quand même, hein, de solitude et de cœur brisé. Alors, est-ce que vous avez eu le cœur brisé récemment ou, ou peut-être dans le passé? On voit que, bon, je pense que c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, qui a vécu soit quelqu'un qui n'était pas franc, quelqu'un qui, on parle d'adultère, on parle de tromperie.
Et on parle que peut-être, voilà, il y avait plus de dialogue, c'était un peu la solitude dans votre couple ou avec la personne avec qui bah, que vous connaissiez. Et on me parle que c'est quelqu'un qui trompait, quelqu'un qui n'était pas, en tout cas, sérieux, qui n'était pas honnête avec peut-être ses sentiments, mais par rapport à sa façon de se comporter avec vous. Euh, donc on voit bien qu'il n'y a plus de dialogue ici, hein, voilà. Donc je pense que on peut me parler aussi de la solitude, hein, de cœur blessé, que vous avez du coup vous êtes peut-être resté aussi à un moment isolé, où vous n'aviez plus envie d'amour, hein, ça peut s'expliquer. Ça nous parle de solitude, de silence, d'isolement, hein, de quelqu'un qui s'est isolé. Peut-être pour guérir son cœur, puisque nous avons le cœur blessé au-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, relation instable. Bon, bah, ça continue. Alors, je pense que... alors, je vais continuer avant de dire parce que j'ai quand même des projets qui se sont... des projets et une relation qui était vraiment instable, hein. Alors, il y avait des projets, je pense, par rapport à ce couple-là. Alors, ce projet, relation instable avec des réconciliations, alors il y a eu cette instabilité, c'est-à-dire que pour moi, il y a eu des périodes d'isolement, des périodes où il y avait plus de communication, d'une relation instable, et puis hop, il y avait la réconciliation, hein. Donc, à chaque fois, je pense, ça peut me parler de quelqu'un, ça peut parler d'amour, puisque ça me parle aussi d'élévation, de porter cette union et s'élever au niveau supérieur, parce que je pense qu'au départ, c'était parti pour faire des projets. Nous avons le projet de vie en commun, des projets qu'on peut faire quand on désire construire sa vie avec quelqu'un. Mais je pense que voilà, même ces projets, en fait, ils étaient dans l'instabilité. Je pense que quelqu'un était en souffrance ici, avec une personne qui n'était pas honnête, avec qui vous lui avez laissé sa chance, peut-être même plusieurs chances, puisqu'on voit qu'on a été à un moment donné dans la solitude, dans l'isolement, dans la non-communication, et qu'à chaque fois, cette personne, ben, en fait, elle revenait rechercher une chance, et à chaque fois, moi, j'ai quand même, par rapport à cette non-communication, cette solitude, une reprise, une réconciliation. Donc moi, j'ai quand même un cœur en souffrance ici, hein. Alors ça peut me parler d'un couple qui était passé, quelqu'un avec qui vous étiez engagé, où il y avait des projets en tout cas d'engagement, hein. Et là, vous avez vraiment laissé la chance à votre union. Voilà. Alors, sur la réconciliation, cette fois, moi, j'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout du bout, puisque vous êtes en train de reprendre ce recul nécessaire. Là, vous savez vraiment plus où vous en êtes, si vous vous réconciliez, si vous reprenez cette personne, en fait, vous doutez vraiment de vous, hein. Voilà. Vous êtes vraiment dans le doute, hein. Voilà ce que j'ai dit. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour mes amis. Il faudra juste un dernier message. On voit, c'est beaucoup là. C'est trop, c'est trop. Bah, regardez ce qu'on a derrière. On a la ruse. Vous avez été envoûté par quelqu'un qui était rusé, qui était manipulateur. Euh, et après, cette séparation. Vous voyez, les cartes, elles sont pas tombées pour rien, hein. Donc, vous voyez, la réponse, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pris assez de recul. Vous êtes beaucoup dans le doute, dans la confusion. Moi, ça me parle quand même d'amour, hein, mais de souffrance, hein, du coup. Ça parle de bien que vous étiez bien avec quelqu'un de rusé, de malhonnête. Je pense que vous êtes tombé dans son piège parce que c'est quelqu'un qui vous a envoûté. Mais on voit bien qu'il y a cette séparation ici. Il va y avoir la fin parce que vous avez besoin vraiment de retrouver cet équilibre, votre calme et votre paix, cette guérison intérieure, c'est-à-dire guérir aussi vos blessures, hein. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. Voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour bien sûr vos abonnements, vos pouces, vos likes. Je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout prenez soin de vous et puis moi je vous dis à demain.